Moi, honnêtement, là, je parlerais de golf à journée longue. Quand je peux le faire, pas seul, avec des gens qui aiment ça autant que moi, qui partagent la même passion que moi, c'est un vrai plaisir. Aujourd'hui, au Golf Exécutif Montréal, je reçois un homme d'affaires. Vous l'avez vu à la télévision et surtout, c'est un mordu de golf. Mon invité à le temps d'un panier, François Lambert. Content aujourd'hui, mon invité, François Lambert. François, salut. Ça va bien? Ça va très bien. Tu es capable de parler en jouant au golf, toi, ou si tu as besoin du silence absolu alentour? Pas tant que ça. J'ai un ami vraiment avec qui j'ai amené souvent un client qui est devenu un ami. OK. Puis lui, il joue dans les 70. Là. OK. Puis lui, John, il s'appelle John. Puis lui, il s'installe. Hey, ouais, François, ça va bien? Ouais, puis tout va bien? Ouais, OK. Boum! Il t'acclenche, comme je viens de faire. Lui, ouais, c'est ça. Lui, il regarde la musique, tout est beau. Tout est beau. Il y en a que c'est vraiment protocolaire. Hein, tu sais. Moi, Ouais. je suis moyen. Tu sais, j'aime ça, pas me faire niaiser, mais je suis pas assez bon. Tu sais, je suis pas dans un Ouais. tournoi, là. Tu sais, fait que, mais regarde, je suis capable de parler, puis... Pour le plaisir. Honnêtement, le seul moment que je me concentre hyper, que je ne veux pas me faire déranger, là, c'est avec le driver. Pour vrai? Ouais, ben tu sais, tu veux partir tout le temps. Non, ton trou, oui, tu veux partir comme faut. tu veux partir comme il faut. Là. Tu veux pas le massacrer, puis après ça, mettons, c'est un par 4, Non, c'est ça. puis ta manque en partant, ta slice, là, dérange-moi pas, puis après ça, ben, ça on s'amuse. Là. François, quand on est un homme d'affaires, est-ce que c'est obligatoire de jouer au golf ou d'aimer le golf, tu penses, pour avoir du succès, pour créer des liens? C'est pas obligatoire, mais ça fait encore partie des mœurs. C'est sûr que le vélo prend beaucoup de place. Ah, dans la communauté d'affaires? Oui, parce qu'il y a souvent des tournois vélo-course. Puis Ah, ouais. l'année passée, d'ailleurs, j'étais allé à Charlevoix, puis ils m'ont dit François, il faut que tu fasses du vélo avec nous autres, on manque de gauche. OK. Mais je n'étais pas en forme de vélo. Puis à Charlevoix, on a fait 120 km d'un côte. Là. Honnêtement, je suis arrivé, là, je prends pas beaucoup de bière, là, mais là, j'en ai pris 2 pour moi. Ma blonde, elle attendra. C'est une joke, elle était là. Mais le golf en fait partie parce qu'il y a beaucoup de tournois caritatifs. Il y a Ah oui. beaucoup d'opportunités. Puis ce qui est le fun avec le golf, c'est que des liens d'affaires, ça se fait pas dans un bureau. Tu sais, des liens d'affaires, ça se fait comme on parle Ouais. en ce moment. Ah oui. On passe du moment. Puis lorsque tu joues au golf, l'avantage, puis qui est aussi le désavantage, c'est que tu es 5-6 heures avec la même personne. Puis après Ouais. ça, tu manges avec. Donc, c'est une journée. Là, tu sais, quand tu pars Ouais. avec quelqu'un, avec un client ou un futur partenaire, tu parles de la vie, tu parles des enfants, tu parles de tout. Puis là, tu T'apprends à le découvres- connaître. Tu apprends à le connaître parce que c'est ça des relations d'affaires. C'est pas vraiment la business. Tu ne fais pas affaire avec quelqu'un que tu détestes de toute façon. Fait que c'est ça que ça sert, le golf. Puis à toutes les fois moi, que j'ai joué au golf, ça a toujours tombé avec des relations d'affaires ou des amitiés qui se sont créées OK. en jouant au golf que j'aurais pas connu autrement parce que souvent, on va y aller 4. Tu connais peut-être pas les... Tu en connais peut-être un, celui Ouais. qui t'invite, puis les 2 autres, tu les connais peut-être pas. Mais le but, c'est que tu ne joues pas avec celui que tu connais. Tu t'en vas t'installer dans le kart avec quelqu'un OK. d'autre. Puis ça permet ce genre de rapprochement-là ou de pas rapprochement. Puis finalement, je veux pas passer une journée, je veux pas faire affaire avec lui aussi. Ouais, là. parce que tu peux décider clairement que c'est pas le genre de personnalité avec qui tu as envie de faire affaire, j'imagine. Exactement. Parce que tu évalues la personnalité de. T'es-tu bien analytique des gens avec qui tu Bien, joues? tu sais, j'ai participé en 2012 au World Fittest CEO. OK. Et c'est les CEO des entreprises, c'était pour déterminer, hein, c'est américain, là, le PDG le plus en forme de la planète. Pour vrai? Bon, on s'entend, il y avait un gars du Mexique, une coupe du Canada puis des États-Unis. Donc, c'était la planète nord-américaine. Mais on était 25 CEO, puis ça prenait un chef d'affaires au moins de 10 millions. Donc, c'est... et En j'ai bas de dé- 10 millions, tu rentres pas. C'est exactement. Donc, il veulent avoir des grosses entreprises, OK. puis des vrais CEO, pas François Lambert, point one, puis je suis mon Oh, propre ouais, CEO, pas le mon gars qui a le propre business employé. dans son garage. Là. Mais là, c'est là que tu découvres des gens avec qui que tu pensais que c'était pour être des amitiés. Et passer 3 jours à faire des compétitions, c'est un peu comme ça. Tu te dis, hey non, lui, là, quel mauvais Perdant. perdant, ouais, quel ouais. mauvais tricheur. Tu vois des gens qui essaient de tricher. Fait que, tu sais, tu le vois au golf aussi, tu sais, que d'ailleurs, Trump est reconnu pour tricher à l'os. Hey, là. ça, il remet des cartes qui font pas de sens Ben non. quand il joue contre Tiger Woods. C'est incroyable, mais je suis curieux, est-ce que tu as mis les pieds dans le monde du golf ou est-ce que tu as eu ton premier contact avec le sport à cause de ce que tu fais dans le monde des affaires ou c'est arrivé plus jeune? Non, c'est arrivé comme ça par les affaires. Notre entreprise est devenue de plus en plus grosse. OK. Puis je pensais jamais jouer au golf parce que c'est compliqué. Faut que tu y mettes du temps.
Puis, écoute, tu le maîtrises, j'ai pris des cours. Mon gars a pris des cours. J'en ai pris là, vraiment comme un mongol. Puis, parce que tu sais, tu veux pas vraiment arriver puis faire ploc, 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 là. Non, c'est ça. D'ailleurs, mon premier job au gouvernement, il y avait un tournoi. J'avais jamais joué de ma vie. Et, tu sais, je suis athlétique. Le monde s'attend à ce que je sois bon dans tous les sports. Mais bon, il y a des sports qui demandent, je suis assez bon naturellement, mais il y a des sports qui demandent, il faut que tu pratiques. Puis, finalement, quand l'entreprise a pris de la croissance, nos clients aimaient ça jouer au golf. Fait que moi, mon partenaire a dit, OK, on va aller prendre des cours. Puis on a pris des cours là, intensément, là, vraiment, là, pendant des années complètes. Puis, à la fin, bien, ça permet. Tu n'es pas gêné lorsque tu es invité. Tu n'es pas gêné d'inviter quelqu'un. Puis, il n'est pas en train de dire si tu m'as joué avec un pied toute la journée. Là. Tu sais, parce qu'il y a quand même ça. Tu amènes du gars. Moi, je joue 85-90, normalement. Mais il y en a qui jouent 70. Puis eux autres, c'est sérieux, là. Ah oui, c'est ça. Quand tu joues les 70, c'est assez rare que tu joues pour le fun. Ton fun, là, c'est d'être le meilleur du tournoi, la plus longue drive, la plus proche du fanion. Quand tu es compétiteur, le moindrement, tu le retrouves dans ce sport-là. Ben oui, c'est ça. Fait que, mais c'est la business qui m'a amené à jouer au golf. Puis je suis content parce que je peux y aller quand je veux. Oui. Bon, cette année, j'ai été trop occupé, donc j'ai moins pratiqué que d'habitude. Une année normale, mettons, ça ressemble à combien de parties de golf pour toi? Une vingtaine. Une vingtaine? Une vingtaine de pratiques, puis de parties. Puis je vais frapper des balles presque aux 2 jours. OK, quand Une même. année normale, là... Fait que t'aimes vraiment ce sport-là. Oui. C'est un sport... Moi, je suis un gars hyper minutieux dans la vie. Ouais. Et le golf est fait pour moi parce qu'il faut que ça prend de la minution. Il faut que tu sois vraiment là, précis. Il faut que tu prennes ton temps. Il faut que tu analyses tes choses à chaque fois. Puis moi, je suis un nageur. Je nage à tous les jours. OK. Puis au chalet, c'est la même chose. J'ai un bassin d'entraînement, puis je nage c'est à 4h30 le matin, là. Je cherche-moi pas dans mon lit, je nage. Pour vrai? Oui, à 4h45. Ça réveille bien. Oui, puis c'est la même chose. Chaque coup de bras que je donne, je vais nager pendant 1 heure attaché avec un câble. T'analyses. Chaque coup de bras, j'analyse à chaque fois. Donc le golf, c'est un sport d'analyse. Et pour moi, Ben oui. Moi, je suis un maniaque de statistiques, donc j'ai une ancienne blonde qui me dit que j'étais borderline Asperger. Fait que j'ai lu. Je pense que je le suis un peu. Tu sais? Mais tu parles d'analyse, c'est intéressant parce que je sais que tu compares le golf à un plan d'affaires, puis honnêtement, je trouve que la théorie est super bonne. Bien, c'est parce que qu'est-ce qui arrive lorsque tu vas jouer au golf? Tu sais, en affaires, moi d'ailleurs, le plan d'affaires, j'y crois pas. Je dis aux gens, faites pas de plan d'affaires parce que pendant que tu écris ton tout plan ce que tu d'affaires... faisais au Dragon, là, avez-vous un plan d'affaires? Non, ça, c'était Gaétan Frégon qui faisait ça. Okay. Moi, je disais, écoute, tu veux rien savoir. La première année, je m'intéressais à ça, la première année des Dragons. Après ça, j'ai fait comme, mais non, mais c'est des relations. Je veux connaître la personne. Je veux pas connaître son plan d'affaires parce que ça, c'est théorique. Puis pendant le temps que tu fais un plan d'affaires, tu n'es pas en train de commercialiser ton produit. Parce que tu analyses, il va-tu avoir un concurrent? Prends ton produit, lance-le, adapte-toi. Puis c'est la même chose au golf. Parce que qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on va jouer au golf? On va regarder, mettons demain, on va jouer au golf. Qu'est-ce qu'il annonce comme température? On met-tu des shorts, on met-tu des pantalons, on en met-tu, va-tu pleuvoir? Mais un coup que tu es rendu sur le terrain, tu n'es pas en train de dire, oh, l'envoyer à 100 verges, ça ne faisait pas partie de mon plan d'affaires. Parce que c'est ça. Tu sais, mettons, on a un, ça ira jamais comme un tu l'as 500 verges à faire. Ouais. Bon, tu veux envoyer ta première vers 300. Tu sais? Tu vas au moins passer 240 parce que c'est là qu'est le pit de sable. Fait qu'à passer ça, tu dis, mais si tu l'envoies à 180, ça ne faisait pas partie de ton plan d'affaires. Tu dois t'adapter. Et c'est exactement ce qui est le golf. Moi, je dis aux gens, quand tu arrives sur le terrain, tu prends ton plan d'affaires, tu le garages dans les poubelles et tu joues. C'est la même chose en affaires. Tu peux en écrire un si ça te tente, ça ne donne rien, mais coup que tu es en affaires, parle-moi plus de ton plan d'affaires. Adapte-toi. Parle-moi de ton plan de marketing. Parle-moi comment tu vas t'adapter aux concurrents. C'est ça qui est important. Puis le golf, pour moi, puis les affaires, c'est la même chose. Il faut que tu t'adaptes constamment parce que ce que tu as planifié n'est pas ce qui va arriver. Mais tu sais, l'analogie est super bonne parce qu'on joue au golf de plein de façons différentes, puis pour plein pour plein de raisons différentes, sociales, avec des chums, père-fils, avec la famille. Mais j'ai le goût de te demander, est-ce qu'un sac de golf, ça rentre dans une Lamborghini ou c'est... Ah oui? Je vais souvent jouer avec des amis Laval-sur-le-Lac, puis là, c'est tout défraîchi, là, Laval-sur-le-Lac. Fait que... Ben non, c'est pas vrai. Mais ça, c'est un club privé. Oh, oui, c'est privé, c'est high-end. Puis je mets le sac dans la Lamborghini. J'ai pas de place pour personne, là. Mais je le mets sur le banc en avant, là. À côté, il est attaché avec toi? Oui, il est attaché, puis ça me fait toujours rire quand je le mets dedans. Alors ça, c'est sûr. Mais, puis tu sais, c'est drôle parce qu'il y a tellement d'endroits différents où on peut jouer au golf, puis d'ambiances différentes. Tu sais, mettons, là, tu voyageais un peu dans la vie pour jouer au golf? Oui. Bien, quand j'ai commencé vraiment, quand mon entreprise, mon centre d'appel était à son pic, on faisait 2 ou 3 voyages par année. Vegas, Arizona,
Pour La le plupart golf ou? Que pour le golf. OK. Oui, que pour le golf. Bien, c'est sûr qu'à Vegas, tu en profites pour aller dans Ah un oui. casino. Là. Ouais, c'est Et ça. d'ailleurs, une fois, j'avais jamais joué au blackjack de ma vie. Et le fameux John, il était bon au blackjack, mais il connaissait les règles. T'es pas bon, tu étais chanceux ou t'es pas chanceux. Un coup, tu joues, après ça, tu joues Ah ouais. le jeu. Puis on a joué jusqu'à 6 h du matin. On avait un départ à 7 h 30. J'ai dit, comment je vais faire? OK? J'ai joué ma meilleure ronde, mais tu sais, Pour pas vrai, qu'un mal de cœur. Du casino au terrain de golf. Vraiment casino, j'ai pas pu conduire, je m'endormais même trop. Fait que j'ai dit à un de mes chums, tu conduis. J'avais pas bu, là. Ah ouais. Mais j'avais joué, j'avais gagné 3000$ ce soir-là. Fait que tu veux plus arrêter, là. Ben non, c'est sûr, c'est normal. Mais Vegas, donc, l'Arizona. Vegas, Arizona, c'était les deux places que j'allais régulièrement, ouais. Qu'est-ce que t'aimes de ces endroits-là? Ben, tout est fait pour le golf. Ah, absolument. Je veux dire, honnêtement, là, si c'était pas si loin que ça, j'ai déjà pensé m'acheter éventuellement une maison en Arizona. Ah ouais? C'est tellement beau, c'est sec. C'est Tu juste fais que... du vélo, en plus, les routes là-bas sont magnifiques. C'est juste que c'est quand même loin y aller. T'es à partir d'ici. C'est plus pratique pour nous Ouais. autres d'aller en Floride que d'aller en Arizona. Y a-tu des terrains que t'as pas joué encore, que t'aimerais jouer, que t'aimerais vivre? Écoute, je devais, à un moment donné, on avait une possibilité d'aller jouer à People Beach. Wow! Mes amis ont été, moi, j'ai pas été. Ça, c'est sûr que j'aurais aimé Ah oui, y c'est aller. sûr. Là, je pense que c'est le rêve de tout le monde d'aller là. Je pense que c'est sur le bucket list d'à peu près tout le monde. Puis là, on l'a revu à la télé en plus cette année avec le US Open. Fait que ça a comme ramené un peu de gloire alentour de Pebble Beach. Mais est-ce que les vieux terrains, ça t'intéresse? J'aimerais Écosse? ça aller en Écosse, juste pour le vivre, les grandes herbes, puis toutes tu sais, parce que je les écoute la plupart des tournois de golf. Ben oui. C'est... Moi, il y a deux choses que j'écoute à la télévision presque religieusement, les tournois de golf OK. et le Tour de France. OK. Comme là, le Tour de France commence, je pense, c'est samedi, entre 9h et 11h30. À 9h puis midi. T'enlèves les batteries dans la télécommande. Achalez-moi plus, là, OK? La Terre peut retourner. Vous pouvez m'appeler, ça se peut que je vous écoute pas, OK? Ah ouais. J'écoute vraiment religieusement le Tour de France. Hein? Puis dans le golf, le Masters, US Open. Je les écoute à peu près toutes. OK. Honnêtement, le dimanche après-midi, quand il y en a un, j'essaie de planifier parce que je trouve ça le fun. J'ai décroché un peu de la Ah, Formule ouais. 1. Avant, j'écoutais aussi la Formule 1 le matin, Ben oui. mais là, j'ai pas Le d'intérêt. parrain à 2 h du matin. Là. Ah, j'ai Ouais. tout fait, là. Mais là, maintenant, le golf, j'aime beaucoup regarder ça, surtout le dimanche. Là. Ah oui. Le jeudi, vendredi, je vais regarder les scores, là. Mais le dimanche, c'est presque certain que c'est le fun de regarder du golf à la Ah, télévision. absolument. Tu sais, ce qui est bizarre, c'est que regarder du baseball, maintenant, ça ne m'intéresse pas pantoute. Puis regarder du golf, tu sais, ce qui est impressionnant, parce que ces gars-là, c'est des pros. C'est des gars qui vont frapper jusqu'à Ouais, 1000 incroyable. balles par jour. Ils vont en frapper, ils vont en frapper. Puis quand je dis que c'est comme un plan d'affaires, techniquement, là, ils devraient maîtriser leur coup non-stop. Oui. Et pourtant, malgré qu'ils sont des hyper talentueux, qui maîtrisent la technique comme on ne pourra jamais la maîtriser, les gars manquent leur coup. Il Pareil, s'enfarge encore. ils s'enfargent encore sous la pression. Ben oui. Ben, c'est que la pression, tu sais, parce qu'il faut qu'il performe. Puis un homme d'affaires, c'est la même chose. Des fois, on va s'écrouler sous la pression parce qu'on va vouloir surperformer. Alors Ouais. des fois, c'est mieux de prendre un break et de dire, regarde, je vais relaxer. Je me souviens à un moment donné de Justin Leonard. Justin Heather, oui, ça fait quelques années déjà. Ouais. Dans la trappe de sable. Je sais pas si tu te souviens de ça. Je pense que c'était... Écoute, il y avait un mur à traverser. Il menait. Ouais, Il a ça me sacré dit quoi? 4 coups là-dedans. Il y avait le mur là. Honnêtement, la réalité, il y aurait juste à faire poum, la reculer, perdre un coup, puis la Sortir. monter. Mais non, il était collé là, puis il a essayé de la sortir. Il a perdu le tournoi. L'orgueil, le mauvais plan. Des puis fois, le- en affaires, c'est la même chose. Des fois, tu es bien mieux Ben oui. de reculer. Tu sais, parce que des fois, on ne se rend pas compte. Moi, j'ai jamais fait de faillite. J'anticipe pas de faire faillite. Puis un bon entrepreneur, pour moi, est quelqu'un qui est capable de voir qu'il s'en va dans le mur Oui. et d'arrêter avant de cut your losses. OK? T'as assez OK. perdu, là, arrête. Puis, tu sais, je fais du day trading aussi. C'est la même chose. À un moment donné, tu dis quoi? J'ai perdu, j'ai manqué mon coup, j'ai mal analysé le Pas marché. grave, Tu on vends s'en à reprend. perte, puis tu t'en vas. Et c'est un peu la même chose dans le golf. Je me souviens de Justin Leonard, j'avais le pouls, j'étais dans la TV, je faisais recule, fais juste, Fais juste reculer. accepte de perdre un coup, t'es 4 coups en avant. Ah ouais. T'es au 17e, bonhomme, là. Et je pense que c'était à Atlanta, là, c'est là qu'il y a des gros murs Ça me dit de quoi, ouais. Écoute, le pauvre gars, là, il y a un mur de 10 pieds, puis il essaie de l'escalader. Ça marche pas, là. Ça marche pas. Puis, tu sais, c'est drôle parce que autant que ces gars-là s'enfargent, autant qu'ils font des shots incroyables, qui Oui. jour après jour nous prouvent qu'ils sont les meilleurs au monde parce qu'ils te sortent un coup que dans tes rêves les plus fous, tu n'aurais jamais été capable de penser la faire. Mais tu sais, c'est parce qu'il reste qu'on manie quelque chose qui est à 4 pieds de nous. On s'en vient en plein swing là-dedans. Ouais. Et ils sont capables de la placer à 2 C'est pieds incroyable. Tu sais, tu le vois que c'est des maniaques de perfection. C'est de la perfection même. Ah là, oui. tu sais.
As-tu un golfeur préféré, un gars que tu admires vraiment? Honnêtement, ça change presque à chaque tournoi. C'est sûr que Tiger Woods reste le favori. Ah, le plus grand de tous. Là, absolument. comment il s'appelle? Johnson? Dustin Johnson. Dustin Johnson, je l'aime beaucoup. Tu sais. Ouais. C'est quoi ton meilleur bâton dans ton sac, celui avec lequel tu es le plus à l'aise? Tu le prends, tu es confiant. Ah, le 6. Le fer 6? Le fer 6. Fait que quand tu pratiques, tu commences toujours avec Toujours avec celui-là. le fer 6. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis qu'est-ce que... Le pire, c'est mon bois 3. Le pire, ton bois Ah, 3? j'essaie de le sortir. Honnêtement, là, quand je sors mon bois 3, là, j'ai dit OK, parce que. Sais-tu quand est-ce que je le sors? Quand je suis obligé de m'adapter parce que j'ai manqué ma drive sur un par 5. OK. Là, tu es à 150 verges ou 100 verges, tu te dis, ouais, j'en ai encore 500, là. Je ne prendrai pas le fer 6 fois, là. Non, c'est ça. Fait que là, je dis, bon, OK, je sors le bois 3, puis je devrais toujours sortir mon hybride 4. Mon hybride 4 est vraiment mon passe-partout. Mon bois 3, j'espère tout le temps l'avoir, parce que toutes les fois, je suis déçu. Je passe par-dessus la balle, tu sais. Fait que. Mais tu sais, c'est un sport avec lequel on a une relation amour-haine. Puis, il y a un de mes chums qui dit toujours, si ça va trop bien tes affaires dans la vie, si tu as la tête enflée, si tu viens fraîchir un peu, va jouer au golf, ça va te ramener sur la terre. C'est une belle leçon d'humilité. Exactement. C'est une belle session de pratique. Merci d'avoir pris le temps, je l'apprécie. Merci, Max. Est-ce que tu es quelqu'un qui affectionne le 19e trou? Est-ce que tu colles au terrain après tes parties de golf? Ah, quand je vais jouer au golf, définitivement. Le 19, ça fait partie. Ça fait partie de tu sais, parce que là, on a eu le temps de se parler, on a joué. Puis là, il y a comme, c'est comme un dessert. Même si je ne suis pas un gars de dessert dans la vraie vie, je peux pas partir du golf, partir pour m'en aller chez nous parce que ça fait pas partie du Manque rituel. une partie sociale. Exactement, oui. Est-ce que tu achèterais un club de golf? François Lambert, propriétaire d'un terrain de golf. Oui, j'ai déjà pensé parce que le club de golf Héritage dans mon village était à vendre. OK? Et j'y ai pensé, mais le problème, c'est qu'il est mal situé. La OK. réalité, là, c'est un très beau terrain de golf, honnêtement, là. C'est le paradis des longues drives, là. Mais il est mal situé. Comment tu fais pour amener du monde là? On est en Tremblant, puis Montebello. Mais oui, j'ai déjà pensé. Puis d'ailleurs, j'ai un rêve, j'ai un terrain chez nous. J'ai 600 acres de terrain en campagne. Ce qui est pas C'est petit. tout zoné vert, mais j'ai acheté un terrain exprès qui est zoné blanc. Et je rêve un jour de me bâtir mon 3 trous. 3 trous aller, 3 trous revenir. Pour vrai? Oui, parce que j'ai le droit de le faire, parce qu'en zone verte, tu n'as pas le droit. Faut que ce soit agricole. Zone blanc, je pourrais bâtir une ville si je voulais. Mais j'ai toujours l'ambition un jour de me faire un 3 trous que pour moi. Ça serait parfait. Tu te lèves le matin, natation 4h30, golf 7h30. Exactement. Puis après ça, tu peux dire bonjour à tout le monde qui se lève. Tu sais. Eh bien, François, merci d'avoir pris du temps. Santé. Merci. Bonne saison de golf. Puis à la prochaine. Oui.